Allah, c'est l'infini. Allah, c'est le créateur de toutes choses. C'est Allah qui nous a créés. Allah, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Hein, si on lit le Coran, Allah, il nous parle à travers le Coran. C'est lui qui supervise toutes choses. C'est lui le guide. C'est lui qui a 99 meilleurs noms. Hein, c'est lui le roi, c'est lui, c'est lui qui a les meilleures qualités. Hein, c'est lui qui nous a donné la vie. Hein, si on médite sur notre création, chaque jour, chaque matin, dans la glace, il dit comment un être humain ne peut pas faire ce qu'on a. L'être humain ne peut pas créer. Parce que le mot création, elle vient d'Allah. L'être humain, il construit, il fabrique, il copie, mais il ne crée pas. C'est Allah le créateur. Allah, c'est. Je remercie Allah d'abord, personnellement, de me faire musulman. Il m'a guidé dans l'islam. Parce que c'est un grand bienfait. Et comme on dit, n'en déplaise aux négateurs, la lumière d'Allah s'accomplira. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Allah. C'est la parole, elle dit, en fin de compte, Allah dit, n'en déplaise aux négateurs, ma lumière s'accomplira sur la terre. Ça veut dire que l'islam viendra un jour musulman. Après plusieurs... voilà. Donc je reviens à ce que j'ai dit, le problème c'est que chaque musulman, le monde de l'islam, c'est vaste. Parce que chaque pays a sa vision. Hein, si on prend la vision de l'Arabie Saoudite, l'islam, comme j'étais au pèlerinage l'année dernière, comment dire, l'islam c'est la paix. Donc il y a des gens qui servent justement de l'islam pour faire la violence. C'est pas ça l'islam. Donc c'est ça. Donc moi j'invite à plus de. Je ne donne pas de conseils en fin de compte. Ma vision, bon, pour moi, elle est simple. La religion de l'islam, c'est la paix et la sérénité. Bon, mais il y a des musulmans qui n'ont pas compris ça. Ils pensent que comme ils appellent le mot djihad, c'est pas bon. Djihad, c'est en fin de compte, c'est envers soi-même. C'est comment dire, c'est les passions. C'est de faire la guerre avec ses passions. C'est la guerre contre soi-même. Hein. Mais l'islam en général, bon, comment dire. Moi, je ne suis pas d'abord un savant, hein. Je suis un simple adorateur, je fais 5 prières, mais sur ce thème-là, je pense qu'il y a beaucoup des musulmans qui se trompent. Des musulmans qui se trompent dans la vision de l'islam. Ils font l'islam en fonction de leur envie. Hein. Il y en a qui vont dire l'islam c'est ça, c'est la violence, c'est pas la violence. Maintenant, celui qui est agressé, c'est normal qu'il se défende. Mais celui qui a la paix dans ce pays et qu'on ne lui interdit pas de faire sa religion, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Mais maintenant, à celui qu'on interdit à faire l'islam, dans un pays qui n'est pas musulman, c'est notre problème. Mais la vision en général, on ne peut pas avoir une vision générale de l'islam. C'est un islam dans chaque région, dans chaque pays, c'est différent. Mais le but de l'islam, c'est le plus important. Le but de l'islam, c'est chaque musulman, il doit travailler pour l'au-delà. C'est ça le plus important. Et ne pas faire, en rend compte, de l'islam de la politique. Je veux dire, l'islam, c'est une religion qu'Allah a envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le monde entier. C'est la seule religion qui est envoyée pour le monde entier. Donc, bon, certains musulmans ont une vision restreinte de la religion, mais comment dire. Voilà, si vous avez une question. J'avais pas d'idée préconçue sur l'islam. J'avais pas d'idée. Enfin, à l'époque, l'islam, à mon époque, quand je suis rentré dans l'islam, il n'y avait pas de. Comment dire, il n'y avait pas de négatif. C'est pas négatif. J'avais ni positif ni négatif. Je n'avais pas d'idée. Je n'avais pas d'aucune négatif sur l'islam. Mais je sais que si, à travers les épreuves de la vie, si je n'avais pas fait l'islam, je crois que je serais dans une situation très difficile. Peut-être que je ne serai plus dans ce monde-là. Je remercie Allah de m'avoir guidé dans l'islam. Parce que ça m'a aidé beaucoup à travers les épreuves. La vraie décision pour que je rentre dans l'islam, en fin de compte, c'est ce frère. C'est à travers chaque
je pense que chaque personne qui rentre dans l'islam, qui n'est pas musulman d'origine, elle trouve Allah lui donne quelque chose qui correspond à ce, qui va être étonné. Moi j'étais étonné à travers son visage. Une autre personne va lire le Coran, ils vont dire c'est ça la vérité, les paroles. Moi quand j'ai lu le Coran, c'était. Bon, moi j'étais étonné parce que j'ai vu qu'il y avait des paroles qui concernaient la Bible, hein, Jésus, bon. Et donc les prophètes, et j'ai compris que tous les prophètes, et le dernier prophète c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour moi c'était ben, il n'y avait pas d'étonnement. Le plus grand étonnement c'était à travers la réaction de frère Kamel. Et donc pour moi c'était une obligation à travers les épreuves, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves à l'époque, et toujours encore actuellement, de faire la pratique. Mais malheureusement, juste après la mort de ma femme, j'ai arrêté, parce que j'avais beaucoup d'épreuves. Chose qu'il n'aura pas fallu que je fasse, j'ai arrêté pendant 2 ans la prière. Mais j'avais toujours l'intention de la refaire. Et le 14, je me rappelle, le 14 juillet 93, j'ai repris la prière, la pratique de la religion, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu arrêter. Bah, c'est une très bonne question. Très bonne question dans ce sens que la question c'est l'évolution de l'islam. Bah, l'islam par elle-même c'est le comportement. Parce que si vous avez un bon comportement, les gens ils se poseront des questions, c'est qui ces gens-là? Si vous voyez, si par exemple c'est des choses simples de la vie courante. Hein, vous enlevez un simple objet de la route ou un chemin qui vous enlevez, ça fait partie de l'islam, c'est le comportement. Et à travers le comportement, le bon comportement, les gens chercheront à savoir c'est quoi cette religion, c'est qui ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas un comportement comme les autres, le respect des gens. Hein. Si on prend l'exemple d'un écolier, par exemple, son père, on lui a demandé, mais comment se fait-il que votre enfant n'est pas comme les autres enfants? Il est sage, il écoute, il est respectueux. Aux enfants musulmans qui, eux, ils sont agités, ils sont plus dans l'activité. Hein. C'est une image, mais son père a répondu, mais mon fils, il est pratiquant. Donc si on veut que l'islam évolue, moi je pense que ça passe à travers la pratique de la religion. Hein. Et à partir du moment où la pratique de la religion, elle transforme l'être à travers son comportement. Donc je pense que l'évolution de l'islam, une fois que la pratique que l'être humain, que le musulman qui n'était pas non pratiquant et qui est devenu pratiquant après, c'est totalement différent. Son comportement est changé. Et donc si l'islam passe par là, c'est d'ailleurs une action individuelle, ça peut avoir des conséquences extraordinaires sur l'étendue de la vision des islams des non-musulmans. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça. J'en ai pas parlé. J'en parlais, il y avait un silence. Ils acceptaient en tant que, parce que dans la famille corse, on accepte. La famille, quoi qu'il fasse, on accepte. Mais on n'en parle pas. On ne parle pas j'ai jamais parlé de ma conversion et je n'ai pas donné d'explication. Parce que à l'époque, j'avais beaucoup d'épreuves. J'avais beaucoup d'épreuves et je ne voulais pas en parler. Et jusqu'à maintenant, j'en ai pas parlé. Et donc voilà. Donc à un moment-là, au moment de la prière, Kamel est rentré dans la mosquée et il est resté 3/4 d'heure. Et quand il est sorti, j'ai trouvé qu'il s'était passé quelque chose. Son visage s'était transformé. Dans ce sens qu'en arabe on appelle ça la lumière, nour. Et je me dis, il s'est passé quelque chose. J'ai posé la question, Kamel, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tout blanc. Et à travers son silence, je me suis dit, il ne m'a pas répondu. Il y avait un silence très très long. Et dans mon cœur, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Je dis, ma décision a été faite. Et je dis, c'est ça la vérité. Quand il est rentré, il est sorti, c'est plus pareil. Il s'est passé quelque chose. Donc pour moi, c'était une forme de miracle.
Et je dis, c'est ça, il y a quelque chose. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc ma décision était faite, dans le cœur. Je n'ai pas fait la shahada tout de suite, parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Mais ma décision est prise. Pour moi, c'était fait. Et 6 mois après, il m'a invité à faire la attestation de foi, la shahada, dans un foyer africain à Paris, à côté de Vincennes, porte de Vincennes. Et là, on m'a proposé de choisir un nom. On m'a énuméré plusieurs prénoms. Et j'ai dit Youssouf, Joseph en français. Et ma conversion en fait. Et de là, j'ai commencé à... mais il faut dire aussi que ma femme, à l'époque j'étais marié, ma femme était portugaise. Mais malheureusement, les Portugais de l'ancienne génération, dans les années, elle était née en 1940, ils tenaient à leur religion. C'était malheureusement l'Église, Jésus, tout ça. Et moi, c'était très difficile pour amener à lui dire que j'étais musulman. Et donc j'avais commencé à arrêter l'alcool, le porc. Et ensuite, un jour, je me rappelle, j'étais le matin, un soir, j'étais au lit, je lui ai dit, tu sais, Nana, je vais faire l'islam. Et elle a réagi très négativement, elle s'est mise en colère. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis là, tu me racontes des histoires. Et j'ai rien dit. Et c'était en 1990. Donc en 91, février 91, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Et Allah, il me l'a enlevé le 5 avril 1991. Elle est morte d'un cancer. Et à travers cette épreuve, j'ai compris qu'Allah voulait que je fasse l'islam, mais je l'ai pris comme ça. Il fallait que ma femme parte de ce bas monde parce que j'aurais peut-être pas pu faire l'islam. Mais avec cette première femme-là, j'ai eu un enfant qui a maintenant 28 ans, une fille de 28 ans. Et voilà. Donc pendant tout le temps qu'elle était à la clinique, j'ai prié beaucoup. J'ai pleuré, j'ai demandé à Allah de la guérir, mais c'était son destin et mon destin à moi-même. Je ne pouvais plus, je me fais à l'évidence que c'était la fin pour elle et pour moi une vie différente. Je me retrouvais avec un enfant sur les bras et heureusement j'avais un travail.